Alors, bonjour aux chers auditeurs du Webcom Live et bonjour André Mondou. Bonjour. Journaliste, homme de l'université, homme de l'art. Non, mais journaliste moins. Non, plus journaliste. Sociologue. Sociologue. Communicateur un peu. Oui, assurément. Twitter à 16h. Mais tu sais que j'étais sociologue avant de devenir journaliste. OK. Donc, lequel est le hiatus auquel? Va savoir. Mais je pense que c'est un bon début. faut connaître la société pour faire ce métier-là. Ben oui, alors, surtout si on veut la changer. Et alors, après ces années de journalisme, là, les médias sociaux fleurissent, les communautés s'éclatent, s'épivardent. Et toi, tu arrives, tu retournes à l'université, puis tu viens nous dire que les communautés, c'est caca. Non, oh là là là, la méchante réduction que voilà. Ben, premièrement... Exprime-toi. Oui, ben voilà. Ce que je m'insurge, c'est justement, la communauté, n'est-ce pas, comme j'étais contre le rassemblement. Mais ce que j'écoute de l'autre côté, c'est quoi? C'est des communautés extrêmement produites dans un seul but, hein, de l'amener les gens à consommer, avoir une belle expérience de leur compagnie. Alors, c'est des communautés un peu Frankenstein, dans le fond, parce que ne pas me dire que c'est du spontané, OK? On sert d'un outil. Alors, moi, ce que je m'insurge, c'est que l'outil ainsi produit, qui est porteur de cette volonté que le social doit être productif, que le social doit être pas productif n'importe comment, il doit être productif dans le sens du discours dominant socio-économiquement. Eh bien, on ne dit pas c'est dans le sens du discours, on dit voici le mode d'emploi. Alors moi, je suis l'emmerdeur de service qui dit attention, le mode d'emploi. Et c'est-tu, il vient le flash, Christian, quand j'ai commencé en informatique, je faisais la même chose, je prenais les livres de WordPerfect 2.0 ou de secrétaire personnel, tu es peut-être trop jeune, demande à tes parents, et je leur disais, ça c'est de la merde parce que c'est pas écrit en fonction de l'usager, et je réécrivais des livres. Et j'ai commencé comme ça dans le business en étant formateur en bureautique. OK. Alors, premièrement, j'ai 3 ans de plus que toi. C'est bien! Oh, Deuxièmement, écoute, je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que les médias, les entreprises, les forces économiques récupèrent d'une certaine façon le pouvoir des médias sociaux. Attention, moi je dis que non. À leur profit économique, mais ces outils-là sont arrivés avant, à mon sens, et c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Parce que tu penses que l'outil est neutre. Non, je dis pas qu'il est neutre, mais je dis qu'il a été inventé dans une autre optique et qu'il est en ce moment utilisé à des fins économiques et que c'est pas nécessairement mauvais, mais que les fins économiques sont ce qu'elles sont. Non. L'outil neutre qui devient corrompu par la suite, je n'adhère pas. Parce que d'une part, ça n'existe pas un outil neutre, il est toujours utilisé. Et si tu regardes la plupart des experts en ce moment, ils ont tous fait leur classe, pour ainsi dire, dans le business, parce qu'il faut bien payer le père, puis le bien, puis élever les enfants. Et ensuite, on exporte du monde des business au monde communautaire, entre guillemets, le vrai monde, et on exporte ce qu'on a pris là. Ça a été trouve-moi quelqu'un qui a fait l'inverse. J'en connais pas beaucoup. Donc, non. Et les outils, ils sont à la base teintés. Et ça a commencé par les mesures, ces pages web fin des années 90, même et c'est des questions qui se posaient. Je suis sur l'Internet depuis 88, alors je l'ai vu évoluer, le petit dernier. Et puis, donc tu penses que l'Internet et les médias sociaux ont été inventés à des fins commerciales pures? Je dis qu'ils sont porteurs. Ils n'ont pas été détournés par la suite. Et le fait qu'ils sont porteurs, ça fait aussi qu'on peut aussi se les approprier. Et là est l'espoir. Mais pour ce faire, il faut que, si l'empereur n'a pas de bobette, qu'on le dise. C'est ça. Il faut que le mode d'emploi dise, regarde, ça, dans le média, j'aime, ça, je le prends pas. Et pour ce faire, il faut se poser la question, parce que moi, je défends les médias sociaux envers les jeunes en disant, c'est la faute des médias sociaux. C'est toute la société ici, Christian, là. OK? On est important, nous autres, dans le monde du numérique, mais pas tant que ça. C'est vraiment une dynamique globale. Et les médias sociaux, dits sociaux, j'insiste, ne sont qu'un reflet. Ils reproduisent ça aussi. Ils sont producteurs et produits en même temps. Mais en même temps, tu parles du fait que les communautés sont des communautés finalement un petit peu préformatées, puis que le discours politique a quitté l'espace de communication. Tout à fait. Donc pour toi, Facebook, c'est moins politique que Le Devoir, par exemple. Ça, c'est clair. Ah non, là, tu parles de la politique. Oui. Alors, mon coquin, t'as lu Gauchet. Je te félicite pour la référence. Mais vas-y, explique. C'est le rapport aux politiques. Ouais. Une minute, on va le faire. Si tous les discours sont égaux, c'est la libération du jeu à laquelle on assiste, qu'il y a des bons côtés. On ne veut pas que la curé vienne nous dire comment il faut qu'elle ait d'enfants, puis bon. Mais là, si tous les discours sont égaux, aucun pouvoir ne peut assumer légitimement, aucun discours, ne peut assumer légitimement le pouvoir. Pourquoi toi, pourquoi pas moi? Alors, les choses deviennent techniques. Et, sous prétexte où
sous l'illusion que l'outil est neutre. Alors, on ne dit pas gouvernement, on dit gouvernance. On ne dit pas capitalisme, on dit économie. Hein? Et là, soudainement, on a le monde en apparence non idéologique. Et là, l'outil, il se régule de lui-même. Notre ami Tapscott, avec les métaphores de la ruche, la fourmilière, qui, soit dit en passant, rejoint le néolibéralisme des gouvernements conservateurs partout de ce monde, parce que Tapscott et compagnie, c'est la gang de l'Institut Cairo, c'est Wired, c'est toute cette gang de droite-là. Moi, j'ai quand même une théorie personnelle qui est de dire que les médias sociaux oblige d'une certaine façon les entreprises et les gouvernements à être plus transparents parce que le discours est quand même, la parole est quand même libérée, parce que l'information circule. Tu as vu la pétition, là je parle de politique avec un A, la politique, c'est la correct. pétition qu'il y a eu récemment, et souvent les entreprises qui doivent changer leur fusil d'épaule parce qu'il y a une pression qui se fait jour. Écoute, je suis pas pour piler là-dessus. C'est bon, c'est le fun. Ah bon, d'accord. Et j'aimerais que tu aies raison. Mais mon côté sombre me dit peut-être que pas. Sauf que quand tout va bien, oui, mais c'est en temps de crise que les choix deviennent importants. C'est en temps de crise qu'on va dire avec les PPP, parce qu'on les a évités dans le monde hospitalier, mais je te signale que l'université est sous attaque aussi. Et en temps de crise, le capital, nommons-le, qu'est-ce qu'il va prendre? Un engagement social ou le profit en temps de crise? Là, c'est clair. Bon, c'est là. C'est ça. Et puis c'est sûr qu'on vit une époque assez dramatique à plusieurs niveaux. Et qu'il faudrait qu'on prenne, c'est ça, il faudrait qu'on prenne des décisions à long terme et fondées sur le social et non pas sur le profit. Et moi, je veux juste qu'on nomme les choses. Que la technique, c'est idéologique. Et d'être idéologique, c'est pas méchant dans la vie. On n'a pas le choix d'être comme ça. Mathieu fera rajouter un petit tag gaz de schiste. Pardon? On rajoutera un tag gaz de schiste sur l'entrevue. Oui. Et non, il faut juste nommer les choses. Oui, mais non, je suis d'accord. Merci d'être venu à la conférence gratuitement parce que tu t'es pas fait payer en plus, c'est scandaleux. Non, mais je veux pas. Non, mais tu sais, je serais venu avec mes étudiants pour justement, parce que moi, je crois au dialogue. Ouais. Et c'est pour ça que je suis ici. OK, parfait. Et puis d'ailleurs, nous deux, c'est récent, notre dialogue. Oui, chez Michel Blanc. Oui, on s'entend probablement absolument sur rien, mais il y a ce respect mutuel. Oui. Et la véritable sociabilité, le socius, si je peux dire, il est dans la filia, c'est-à-dire l'autre est aussi moi-même. Exact. Et je te reconnais, le divin en toi. Je continue. Regarde, juste pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, maintenant en live ou plus tard en différé, si on veut en savoir plus sur tes pensées à ce niveau, puisque la conférence sera terminée, on fait quoi? On fait quoi? Écoutez, j'ai un livre sur l'histoire sociale de l'informatique qui va sortir. Allez, un peu de profit, un peu de pub. Oh, mon Dieu, il fallait non, je blague. C'est pour le CV, surtout pour les fonds de recherche. Oui. Mais j'ai pas de page web. Il y a le GRICES, groupe de recherche sur lequel je suis, qui a commencé à monter. Le GRICES. Nous avons un temps évident en la matière, mais il faut comprendre que les impératifs sont faire de la recherche, faire de l'enseignement, faire des activités communautaires. Mais je dirais... envoyez-moi un email, puis je reçois mes étudiants, des gens qui m'envoient des emails, des listes de lecture, des fois je leur envoie des livres. Ou comme toi, par exemple, chez Lancé sur une piste, toi-même, grand garçon, tu as trouvé un très bon auteur. Alors, j'imagine que quand tu vas publier ton livre, tu vas en parler dans Twitter, donc on peut envoyer sur ton Twitter, @mondouxa. Et j'essaierai d'avoir un exemplaire de presse. Oh là, t'es trop gentil. Non, j'irai l'acheter, ça me fera plaisir. Parce que on a vécu ça. Je parle de la Deuxième Guerre mondiale et je finis avec les médias sociaux. Parfait. Alors, c'était toute l'histoire du XXe siècle et du 21e avec André Mondou. Merci. Bonne conférence, André. Vas-y. Merci, oui, je dois y aller. Porte-toi bien. Ciao.